En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Que tout soit un, pour que tous croient l'unité. L'unité comme un réquisitoire pour l'évangélisation. Comment pouvons-nous dire au monde que Dieu est amour si nous sommes en conflit les uns avec les autres? Et cela est vrai à tous les niveaux. Au niveau de la famille, par exemple, il est si difficile aujourd'hui de transmettre la foi aux enfants. Et si à cette difficulté qui vient à l'extérieur du harcèlement que le monde inflige aux adolescents et aux jeunes, si à cette difficulté s'ajoute le fait que les parents ne sont pas d'accord, qu'ils se disputent entre eux ou que parfois c'est même plus qu'une dispute valable, il est alors très difficile pour les enfants de choisir de suivre la foi de leurs parents. Par contre, si malgré les différences de caractère, ces différences légitimes liées au fait que l'un est un homme et l'autre une femme, si malgré ces différences, nous sommes capables de maintenir l'unité, de respecter les différences légitimes, j'insiste, les différences légitimes, de pardonner et de demander pardon, de recommencer si nous sommes capables de recommencer. Si nous sommes capables, l'exemple donné est cohérent avec la foi professée. Et si nous transférons maintenant cela de la famille, qui est l'église domestique, à l'église en général, nous voyons que le problème est exactement le même. Les paroisses, les mouvements de spiritualité, combien de luttes? Pourquoi? Certains peuvent penser que cela est dû à de profondes différences théologiques. Et il y a certainement des cas où c'est vrai. Mais dans de nombreux cas, c'est le désir de commander, l'ambition, même pour cacher des crimes ou des péchés, le vol. J'ai vu 2 ministres laïcs de l'Eucharistie se disputer parce que, selon l'un d'eux, l'autre était autorisé à contribuer à distribuer la communion à côté du prêtre, à côté du presbytre, alors que lui était envoyé distribuer la communion au fond de l'église. Et une dispute a éclaté. L'un s'est senti déconsidéré et humilié devant l'autre. Quelle absurdité! Mais c'est une réalité. La plupart du temps, l'unité ne se brise pas parce que vous avez une question transcendantale sur un problème théologique si important.
elle se brise à cause de la vanité, de la jalousie, de l'envie, ou parce que vous essayez de faire les choses correctement et que l'autre doit couvrir ce qu'il fait de mal. Et comment les gens vont-ils croire s'il s'avère que ceux qui prêchent et parlent de Dieu, amour, sont en désaccord les uns avec les autres et que le curé ne parle pas au vicaire ou le vicaire de ce groupe ne parle pas au vicaire de l'autre groupe ou même au sein du même groupe, il y a des gens qui ne se parlent pas. Et si nous regardons la grande église, nous voyons que c'est exactement la même chose. Nous devons être un comme le Père, le Fils et l'Esprit sont un. L'unité. L'unité est une valeur qui si grande, si importante, que le Seigneur a lié son existence à l'évangélisation. C'est Jésus qui prie en disant au Père, je prie pour qu'il soit un, comme toi et moi sommes un, afin que le monde croie. Il faut respecter les différences, sinon l'unité serait l'uniformité. Le Père n'a pas voulu que le Fils soit dépersonnalisé. Le Père n'a pas voulu que le Fils soit une copie de lui-même. Nous devons respecter les différences légitimes, mais nous devons payer le prix de l'unité. Céder plutôt que rompre. Dans l'essentiel, il ne peut y avoir de divergence. Dans la vérité, il ne peut y avoir de concession. Mais dans tant d'autres choses, nous devons respecter notre différence, ne pas camoufler notre envie ou notre ambition par des motifs plus élevés qui ne sont rien d'autre que des excuses pour attaquer l'autre que nous envions ou que nous ennuie ou nous met mal à l'aise parce que peut-être un jour il pourrait prendre notre place. Père, que tout soit un comme toi et moi, pour que le monde croie. Aujourd'hui, nous devons nous demander si dans notre famille, dans notre paroisse ou dans notre communauté, dans notre église, nous faisons l'effort de l'unité en sachant céder sur tout ce qui n'est pas essentiel, parce qu'il ne faut jamais céder sur l'essentiel, en sachant céder plutôt que rompre. Ainsi soit-il.